C'est le peuple camerounais qui est pour quelque chose. L'heure est grave au Cameroun. Et il va falloir que cette jeunesse-là puisse prendre sa liberté. La liberté, on ne la donne pas, on l'arrache. Pensez qu'il y a nos frères qui ont été arrêtés. Il y en a déjà une vingtaine. Et nous avons l'obligation et le devoir de faire tout. Un mort que je déplore. Mais cela ne va pas nous arrêter, c'est de l'intimidation. Nous avons l'obligation et le devoir, comme je le disais, d'aller jusqu'au bout. Biya et ses sbires doivent être capturés. Vondrayolo peut-être ne veut pas aller à la retraite, en exil, il ira en exil. Et d'ailleurs, le peuple va le capturer, ce Vondrayolo. Nous avons marre de 43 ans de gouvernance de Biya. Il est temps que nous chassons cet homme. Et moi, mon cocktail Molotov, il est prêt. À Paris, je ferai ce que j'ai à faire. Et au Cameroun, les Camerounais doivent faire ce qu'ils ont à faire. Ce régime doit tomber. Cocktail Molotov, gaz, tout ce qu'on peut, il faut qu'on l'utilise. Il est temps de népaliser le Cameroun. Il est temps de nettoyer le Cameroun de la racaille de Biya. Si les Français avaient pensé comme vous, Paris aurait été pris par l'Allemagne. Le général de Gaulle, depuis Londres, a fait libérer son pays. Et les Français n'ont jamais dit au général de Gaulle, tu es dans ton confort à Londres, alors que nous croupissons ici sur les bombardements d'Hitler. Ils se sont levés comme un seul homme pour leur liberté. Si les Népalais avaient pensé ainsi, ils n'auraient jamais organisé via les réseaux sociaux le chassement des despotes au Népal. Cela aussi s'est passé à Madagascar. Non, nous ne sommes pas dans un confort, je vous l'ai dit la dernière fois. Non. Être activiste, c'est déjà mettre sa vie en danger. Comment pouvez-vous imaginer que nous sommes dans un confort alors que nous sommes craqués par la DGSI, alors que nous sommes craqués par les sbires de Biya, alors que nous avons un dossier à la justice aussi long que le bras? Vous d'ailleurs, il faut le préciser. Tous les activistes. Vous êtes fiché S? Oui, je suis fiché S. Mais dites-nous, Calibro, à Paris, ou du moins dans la diaspora, est-ce que vous avez des actions que vous organisez également, ou que vous allez organiser? Si je vous dis qu'on n'a pas des actions, c'est que je vous mens. Mais le plus important n'est pas l'action de la diaspora, parce qu'elle va arriver, cette action de la diaspora. Le plus important aujourd'hui, ce sont les Camerounais qui doivent prendre leurs responsabilités. J'en appelle ici aux enseignants, aux universitaires, aux avocats, aux hommes et femmes de la société civile. J'appelle tous les Camerounais. Parce que nous tous autant que nous sommes, nous vivons dans l'abîme que le régime dictatorial de Biya nous a plongé depuis 43 ans. Figurez-vous qu'il y a une époque au Cameroun où on avait de l'eau potable qui coulait, je dis encore, tout nuit et jour. Aujourd'hui, on n'en a pas. Qu'est-ce que nous avons au Cameroun? Ce n'est que de la misère. Vous avez parlé tout à l'heure des morts. Je vous rappelle que les morts au Cameroun, on en compte par milliers chaque jour. Le Cameroun est le seul pays au monde qui n'est véritablement pas en guerre où les gens meurent tous les jours. Je préfère mourir sur un champ de bataille que de mourir sur une civière abandonnée devant un lit d'hôpital parce que je n'ai pas 2 €. Non, je dois me battre. Et chaque Camerounais doit se battre aujourd'hui. Le jour de gloire est arrivé pour nous, le jour de la libération. Vous avez écouté l'hymne national française, la Marseillaise? Marchons jusqu'à un sang impur à Breuve-Notion. Ils viennent jusqu'à nos bras égorger nos filles et nos femmes. Biya égorge nos mères, nos filles, nos enfants, nos petits-enfants, nos parents. Et il est temps, monsieur Moda, qu'on mette un terme à cela. Il est temps que le peuple camerounais, comme un seul homme, se lève, qu'il détruise, qu'il casse tout ce qui représente Biya. C'est leur argent, c'est l'argent de leurs impôts qu'ils ont eu à la sueur de leur front. J'ai mal quand je vois ce pays. J'ai mal quand je me réveille et que j'entends. J'imagine que demain, Clément Atangana va déclarer, nommer Biya Bivando Barthélemy, le Satan, président de la République du Cameroun. Non, cela ne peut pas se passer. Et ici, en diaspora, nous allons faire ce que nous avons à faire et ce que nous savons faire le mieux.